Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, voici le sommaire. Nous nous intéresserons aux entreprises de 50 ans en Yvelines qui se développent en Europe grâce notamment aux fonds européens. Exemple à Elancourt avec Airbus ou encore avec Emulsar qui s'installera prochainement à Montigny-le-Bretonneux. Emmanuelle Gamme, directrice en charge des financements européens à l'agglomération, sera en plateau. Dans ce numéro, nous ferons également un focus sur la société Asmodée située à Guyancourt. Leader des jeux de société en France, l'entreprise pèse plusieurs centaines de milliers d'euros et souhaite conquérir le monde. Enfin, nous ferons un point sur le reste de l'actualité économique. Nous reviendrons notamment sur la candidature de la France pour l'Expo universelle 2025 et les retombées attendues pour notre région. Mais avant de développer tous ces titres, ouvrons ce magazine avec un chiffre, 5,2 millions d'euros. Cela correspond au montant total de cofinancement européen auquel peut prétendre le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Il faut savoir que depuis l'été 2016, l'agglomération fait partie des 15 territoires ITI en Île-de-France. ITI, cela veut dire investissement territorial intégré. C'est un outil qui permet de mobiliser les fonds européens. Une réelle opportunité pour développer un territoire. Et c'est ce que nous verrons d'ailleurs dans quelques minutes avec notre invité. Mais avant, si je vous dis Double ou Time's Up, cela vous fait sans doute penser à des jeux de société que vous avez dans vos placards et que vous sortez lors de repas en famille par exemple. Eh bien, ils ont été imaginés et développés dans notre région par Asmodée, implanté à Guyancourt. Et depuis plus de 20 ans, l'entreprise n'a cessé de croître et de se développer à l'international, comme nous allons le voir dans ce reportage. Des cartes représentant une petite créature jaune chargée d'électricité ou encore un totem en bois à attraper le plus vite possible. Voici deux exemples de jeux qui ont fait et font encore le succès de la société yvelinoise Asmodée. Implantée à Guyancourt, l'entreprise qui pèse 400 millions d'euros en 2017 emploie plus de 600 personnes à travers le monde avec une forte présence en Europe. Aujourd'hui, c'est 10 pays européens dans lesquels on est présent. Les plus importants, Angleterre, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, et puis les pays nordiques. Le tout dernier étant l'Italie. Voilà. Ça reste le marché encore le plus solide, le plus ancien aussi, le plus mature pour nous. On va dire que c'est 3/4 du chiffre du groupe se fait aux alentours sur l'Europe. Depuis plus de 20 ans, Asmodée distribue et édite des jeux de société, des jeux de cartes, mais aussi des jeux d'ambiance comme Time's Up ou encore Perudo, très apprécié d'ailleurs par plusieurs joueurs de l'équipe de France de football. Un catalogue qui comprend plus de 2000 références et qui fait d'Asmodée le leader des jeux de société en France. Son ambition aujourd'hui, conquérir le monde. J'ai démarré le marché américain en 2006, j'étais parti là-bas. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail à faire là-bas, mais on a je dirais une forte possibilité d'évolution et de croissance sur les États-Unis. On a développé un bureau en Chine, qui est un marché émergent sur le jeu. C'est un peu compliqué culturellement, et puis c'est quand même des structures de distribution bien différentes. Mais on apprend tranquillement, mais sûrement. Être innovant, trouver toujours les meilleurs produits, voilà le secret d'Asmodée qui lui a permis d'afficher une croissance à 2 chiffres ces dernières années. Ouvrons à présent notre dossier thématique consacré à l'Europe. En France, toutes les 3 minutes, un projet est cofinancé par les fonds européens. Des subventions dont profitent notamment les entreprises de notre territoire, que ce soit des sociétés européennes comme Airbus ou des PME comme Emulsar. Reportage. Numéro 1 européen de l'industrie spatiale et de la défense, Airbus Defence and Space est une division du groupe Airbus. Depuis 2006, le site implanté à Elancourt emploie 3000 personnes environ. Des ingénieurs qui travaillent pour la plupart sur la cybersécurité, les radiocommunications ou encore l'électronique de défense. L'entreprise sollicite régulièrement l'Europe pour se développer. À l'Europe, il y a des taux qui vont de 50 à 100%. En valeur théorique, parce qu'il y a des modes de calcul qui font qu'en général, on est plus entre 50 et 70. Néanmoins, c'est les plus hauts taux qui existent, mis à part les taux de financement sur les activités de pure défense, où on peut avoir du 100%. Et récemment, le site saint-quentinois a pu bénéficier d'une subvention de 500 000 € pour un projet de cybersécurité. La cybersécurité, une activité qui représente environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Mais l'Europe devrait très prochainement offrir de nouvelles perspectives de développement pour Elancourt.
l'Agence européenne de défense lance une action préparatoire de recherche pour une armée, on va dire, européenne, ou en tous les cas une coalition, ce qui nous ouvre une vraie perspective de collaboration, plus uniquement sur le volet civil, mais aussi sur le volet militaire de nos activités. Mais les grandes sociétés ne sont pas les seules à pouvoir profiter de l'Europe pour se développer. Exemple avec Emulsar, dirigé depuis 2004 par Frédéric Arnault et son frère. Installée pour encore quelques semaines à Châtenay-Malabry, l'entreprise est spécialisée dans la conception d'ingrédients innovants sous forme d'émulsion. Pour être plus concret, l'équipe de Frédéric Arnault arrive à rendre plus légère une mayonnaise ou une vinaigrette, un mélange d'eau et d'huile utilisé dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Afin de développer un projet dans le domaine de la nutrition médicale, l'entreprise a fait appel à la Commission européenne. Nous bénéficions encore depuis 2016 d'une subvention de la Commission à travers le programme Horizon 2020 et l'instrument PME. C'est une subvention qui finance 70% de nos dépenses, que ce soit sur le développement donc, de notre projet et son industrialisation surtout, qui s'élève à un peu plus d'1,7 million d'euros sur les 2 ans à venir. Emulsar travaille avec des grands groupes comme L'Oréal ou Danone. Leurs solutions technologiques se retrouvent ainsi sur le marché européen, voire mondial. Un savoir-faire qui s'exporte et qui permet à la PME de s'étoffer. On est une équipe de 19 personnes avec un potentiel d'embauche entre 6 et 10 personnes dans les 2 années à venir. Et depuis 2012, nous sommes industriels, mais avec une croissance qui pour l'instant n'était pas encore forte. Et donc depuis 1 an, cette croissance s'est accélérée au niveau justement industriel. Nous espérons que ça va continuer. Grâce en partie aux subventions européennes, Emulsar a pu investir dans un nouveau bâtiment industriel plus adapté à son développement. L'emménagement dans les nouveaux locaux de Montigny-le-Bretonneux est prévu en novembre 2017. Et pour approfondir ce thème, Emmanuelle Gamme m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice, vous êtes aussi la référente financement européen au sein de Saint-Quentin en Yvelines. Alors on vient de voir dans ce sujet que grâce aux fonds européens, l'entreprise Emulsar se développait, allait même agrandir son personnel. Alors est-ce que c'est ça l'objectif premier de ces subventions, finalement, favoriser la création d'activités et l'emploi ? Oui, c'est un des objectifs majeurs de l'Union européenne en matière de distribution de fonds européens. Pour le territoire de Saint-Quentin, qui est un territoire relativement urbain, l'objectif de politique de cohésion économique, sociale et territoriale est vraiment primordial. Et c'est sur ce sujet-là, en fait, que des fonds structurels peuvent être affectés à des projets du territoire. Alors, il existe plusieurs types de fonds. On entend parler des FSE, des FEDER. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, justement, les fonds structurels européens, c'est le FEDER et le FSE. Le FEDER, c'est le Fonds européen de développement régional, et le FSE, Fonds social européen, qui sont 2 fonds relativement différents, mais très complémentaires pour financer à la fois de l'investissement et du fonctionnement, en tout cas des actions d'intervention des porteurs de projets sur le territoire. Alors, ces fonds peuvent être sollicités par un territoire comme Saint-Quentin en Yvelines. Depuis justement un peu plus d'1 an, l'agglomération est un territoire ITI. Ça veut dire quoi ? ITI, c'est Investissements territoriaux intégrés. C'est un dispositif de financement qui est porté par la région Île-de-France, puisque la région Île-de-France est une autorité de gestion, comme on dit. Et parmi les 15 territoires d'Île-de-France, Saint-Quentin a été sélectionné en 2016. Donc à ce titre, c'est 5,2 millions d'euros qui sont à disposition du territoire pour des projets qui vont permettre de répondre à des objectifs assez variés. Favoriser la création et la reprise d'entreprises, favoriser les dynamiques de l'inclusion, c'est-à-dire lutter contre les discriminations, l'égalité femmes-hommes est un axe aussi majeur. Investir dans l'éducation et les compétences, ça veut dire lutter contre le décrochage scolaire, c'est aussi favoriser l'employabilité des franciliens, enfin des Saint-Quentinois, et puis soutenir la transition énergétique, et notamment, et ça c'est un des axes qui est le plus avancé sur la programmation ITI, financer de la rénovation énergétique dans les bâtiments sociaux, dans les logements sociaux. Une dernière question, justement, si une entreprise implantée donc, sur notre territoire souhaite mobiliser ces fonds européens, comment ça se passe ? Il y a plusieurs sites internet qui sont à leur disposition. Voilà, alors les fonds européens sont gérés à la fois pour le FEDER par la région intégralement, et puis pour le FSE en partie par l'État et par la région. Donc en fait, il faut aller sur les sites des 2 entités, région et département. Mais donc, les sites vont s'afficher, il y a le www.sqy.fr/iti par exemple. Voilà, et donc sur cette adresse mail, iti@ski.fr, vous pouvez
poser une question et nous allons essayer de vous orienter le mieux possible vers les partenaires financeurs qui sont à même de supporter votre projet. Merci en tout cas Emmanuelle Gamme pour votre éclairage. Je vous remercie. La grogne des routiers contre la loi travail, la candidature de la France pour l'Expo universelle 2025 ou encore plusieurs centaines de milliers d'euros de retombées économiques attendues pour la Ryder Cup. C'est tout de suite dans l'actualité économique en bref. C'est fait, la France a déposé sa candidature pour l'Expo universelle de 2025. Le vote aura lieu en novembre 2018. Si le dossier tricolore est retenu, l'événement aura lieu sur le plateau de Saclay. D'importantes retombées économiques sont attendues pour l'ensemble de notre région. C'est vrai que l'exposition universelle, à la différence des Jeux Olympiques, c'est 35 millions de visiteurs sur une durée de 6 mois et donc des retombées économiques qui sont considérables et un événement qui est porté par l'investissement privé. Mais avant de se projeter en 2025, voici un événement qui lui est confirmé à 100%, l'édition 2018 de la Ryder Cup. Elle aura lieu dans moins d'1 an, du 25 au 30 septembre au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines et accueillera 2500 journalistes, 60 000 spectateurs par jour et près d'1 milliard de téléspectateurs à travers le monde verront les images des matchs. La Fédération française de golf prévoit 150 millions de retombées économiques directes et devrait donc profiter à notre territoire. Les routiers ne veulent pas des ordonnances réformant le Code du travail. Les frais professionnels seraient notamment remis en cause. À l'appel des syndicats CGT et FO, le dépôt pétrolier de Coignières avait été bloqué par des manifestants le 25 septembre dernier. Les syndicats laissent planer la menace d'une grève à partir du 10 octobre. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais avant, voyons ensemble les rendez-vous économiques qui vous attendent. Jeudi 5 octobre, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines reçoit la 2e édition du Sky Business Day, une convention d'affaires qui réunit grands groupes, PME et TPE. Il faut s'inscrire sur le www.skysbusinessday.com. Et puis, si vous voulez connaître les clés d'une organisation administrative efficace pour votre entreprise, le Ski Cube à Guyancourt organise un atelier. C'est lundi 16 octobre de 9h30 à 11h30. La participation est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site www.skyentreprise.com. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 17 octobre pour un nouveau 7-8 Éco consacré au Sky Business Day. À très bientôt.